Je suis sûr que vous avez déjà remarqué quand vous êtes allé faire votre plein, sur les panneaux d'affichage, dans les stations-service, on a de plus en plus une ligne avec un carburant qui coûte quoi? Moitié moins cher que le sans-plomb ou alors que le diesel. Forcément, à ce tarif super attractif, ça fait envie. Alors ce carburant, ça peut être le GPL, mais de plus en plus, parce que ça se développe, il y a de plus en plus de pompes, c'est le 85. Mais au fait, le 85 qu'on appelle aussi le super éthanol, qu'est-ce que c'est? Alors le super éthanol E85 contient entre 65 et 85% de bioéthanol et le reste c'est de l'essence. Et bioéthanol, voilà. Le bioéthanol est fait à partir de betteraves, de céréales et de résidus sucriers et amidonniers produits en France. Donc c'est un carburant, à un moment on le plaçait comme un carburant vert. Absolument, c'est totalement vert puisqu'effectivement ça fait moins de CO2, c'est bon pour le climat. Le bioéthanol fait 70% de réduction de CO2 par rapport à l'essence. Et par rapport aux particules et donc à la qualité de l'air, c'est aussi excellent puisque le super éthanol E85 réduit de 90% les particules fines émises. Pour pouvoir fonctionner avec ce carburant, il faut que le véhicule soit équipé d'un dispositif particulier. Alors, il peut l'être dès l'origine, en première monte. Malheureusement, il n'y a pas de véhicules flex-fuel, ce qu'on appelle les véhicules flex-fuel, proposés sur le marché français. L'autre solution consiste à monter un kit de conversion. Et justement, depuis décembre 2017, il y a un arrêté qui fixe un cadre législatif à ces boîtiers, ce qui permet notamment d'écarter tous ces boîtiers qui n'étaient que de la poudre de perlimpinpin, puisque maintenant ils passent des tests à l'UTAC, donc c'est du sérieux. Et on l'a vu, là on s'est arrêté dans une station, le prix est quand même pas cher. Hein. Le prix est hyper compétitif, on est donc en moyenne à 0,68 € par litre pour le super éthanol E85. C'est une moyenne. Hein. C'est une moyenne. Contre 1,50 €, 1,54 €. 1,50 € pour le gazole en ce moment et 1,54 € pour le samplon 95 E10. Sachant aussi que la taxation va augmenter pour Absolument. Tous les carburants, mais dans une mesure moindre pour le 85. Sur tous les carburants, les taxes, la TICPE augmente d'ici 2022. Le gazole c'est plus 25 centimes. L'essence plus 13 centimes et le super éthanol E85 c'est 9,5 centimes de plus. Donc l'écart va augmenter au bénéfice du super éthanol E85 qui restera toujours très intéressant. Et parmi les fabricants de ces boîtiers, on trouve Flexfuel Company, ARM Engineering ou Biomotors. Alors il faut savoir qu'il existe 8 catégories de boîtiers. Pour savoir lequel convient à votre voiture, il suffit d'aller sur le site de ces fabricants. Pour le moment, Biomotors est la société la plus avancée puisqu'elle a homologué 3 boîtiers. Ça paraît pas beaucoup, mais ça permet quand même de couvrir 58% du parc automobile. Par contre, attention, si votre voiture est en LOA ou en LDD, il faut absolument l'accord de votre bailleur pour faire la transformation, puisque après, on a aussi une modification du type d'énergie sur la carte grise. Donc là, on roule avec une voiture équipée d'un boîtier homologué. Il n'y a pas de différence en termes de conduite, il y a une surconsommation tout de même. Oui, alors la surconsommation peut aller au maximum, on l'estime au maximum à 25%. Malgré cette surconsommation, c'est très intéressant d'utiliser le super éthanol E85 au point de vue financier, puisqu'on économise 500 € tous les 13 000 km. Et parmi, par exemple, tous ces installateurs, on a le garage Service Car 91 à Arpajon dans l'Essonne. Il faut compter entre 990 et 1390 € la pose plus le boîtier, suivant le type de véhicule. Et le patron de ce garage me disait aussi qu'il fallait quand même prévoir un petit entretien courant, changement de bougie, etc., vidange, pour avoir un véhicule vraiment au top au moment de la transformation. Donc finalement, l'installation du boîtier qui coûte, on l'a vu, entre 1000 et 1400 € est amortie rapidement. C'est très rapidement, puisque effectivement, pour quelqu'un qui fait 13 000 km par an, donc c'est 500 € d'économie. Si son boîtier lui a coûté 1000 €, en 2 ans, il a rentabilisé. Et pour des gens comme des entreprises ou des flottes de taxis, alors là, en 3-4 mois, on peut avoir rentabilisé le boîtier. Alors l'autre question aussi, on ne voit pas non plus des pompes à tous les coins de rue. Oui.
il y a de plus en plus de stations. Aujourd'hui, il y en a 1057. Il y a 12% des stations françaises qui ont du super éthanol E85. Et il y en a de plus en plus. Il y en a 10 par mois qui s'ouvrent en ce moment. Vous êtes toujours pas rassuré, c'est vrai, je vous l'accorde, hein, ça fait quand même un peu peur de transformer comme ça son véhicule. Mais je rappelle qu'on a quand même un arrêté donc, qui encadre tout ça. Et il y a aussi une garantie chez Biomotors, elle est de 3 ans et elle couvre toutes les pièces qui sont en contact avec le carburant E85. Et si j'ai mon réservoir qui est vide, mais que je ne trouve pas de station avec de l'E85 sur mon chemin, il n'y a pas de souci. Pas de panique. Il n'y a pas de panique. Comme c'est flexible, c'est carburant modulable, alors on peut prendre de l'essence, du samplon 95 E10 par exemple, qui est pratiquement de partout aujourd'hui, et en attendant d'aller avoir une station E85. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a de plus en plus de stations E85. Le maillage est de mieux en mieux, donc c'est très rare d'être loin d'une station E85. Donc finalement, entre les boîtiers qui sont homologués et un maillage qui se développe, c'est le cercle vertueux, tout est en train d'augmenter. Donc le nombre de voitures avec des boîtiers homologués va augmenter, les stations augmentent et on commence même à voir les volumes augmenter puisque la consommation de super-éthanol E85 sur les 8 premiers mois de 2018 a augmenté de 43% par rapport aux 8 premiers mois de 2017.